Salut à tous, alors nous voici pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, dans ma vidéo d'avant, alors là je vais faire une vidéo sur Resident Evil. Donc là pour l'instant j'ai que les tomes 3 et 4. Le 1 et les 2 en fait je les ai déjà lus, donc comme je voulais à tout prix lire la suite, enfin, j'ai plutôt acheté les tomes 3 et 4. Là je suis un peu en mode d'argent, voilà. Et donc ça va être un petit peu un problème pour les trucs parce que franchement je l'ai lu. Il est vraiment super bien. Et là, il faut que je trouve le tome 5 parce que franchement, il me donne vraiment envie de le lire. Donc voilà. Alors pour voilà, alors, le tome 3 là, vous avez. Et le tome 4. Donc en fait, comme vous devez connaître le film et sûrement le jeu, Resident Evil, du coup, c'est avec des zombies. Ah ouais, du coup, j'ai pas le synopsis là. C'est un peu merdique, mais bon. Bon, alors pour le prix là ici en France TTC, c'est moins de 8 euros. C'est assez cher, mais franchement le manga il est d'une bonne qualité. Vous avez les premières pages en couleur, les 3 premières je crois. Ouais. Et franchement, les quand on voit un peu le graphisme au niveau des pages, on a l'impression que c'est en fait que ça a été pris du jeu quand je vois le truc. Franchement, parce que regardez la tête du gars. On dirait pas que ça a été pris d'un jeu. Bon, franchement, pour moi, si. Hein. Ça peut être que ça. Oui, alors en fait, au final, c'est. Alors, il y a un élève. Enfin, tout début, on va dans le premier tome, on voit que en fait, il y a une fille, c'est un zombie. Enfin, au tout début, on voit pas que c'est un zombie. Et on voit une fille qui est en train de lire un livre. Et il y a sa copine qui arrive. Et quand elle lui demande ouais, si ça va et tout, elle répond pas. Donc du coup, hop, elle lui attrape l'épaule. Par derrière, hein. Là je suis devant, mais elle lui attrape l'épaule. Et quand elle la retourne, bah on voit en fait t'as la meuf, elle a le visage avec la peau qui est toute dégueulasse. Sa peau elle est craquée, on sait pas trop quoi. Enfin, si vous voulez savoir à peu près à quoi est-ce que ça ressemblait, vous voyez quand on prend de la boue qu'on l'étale. Bon, même quand on l'étale pas, mais quand elle sèche, la boue elle craque et ça fait un truc tout dégueu. Bah la peau c'est à peu près la même chose mais avec une couleur dégueulasse. Ça donne quelque chose. Je crois que je l'ai en plus dans le livre. Bah, en plus là on le voit mal. Il faudrait vous donner à peu près quelque chose qui est bien. Bon, apparemment je sais pas. Voilà, je vais essayer déjà de trouver les personnages pour vous parler des trucs. Là, il y est pas. Enfin, voilà. Donc, en fait, du coup, ils vont contacter un professeur en biobactéries. Enfin, à la base, il enseigne dans des universités. Et donc, ils vont le contacter et il va ramener son neveu avec lui. Qui s'appelle. Le professeur, c'est quelque chose. Enfin, c'est Doug quelque chose. Et donc, du coup, il emmène son neveu. Son neveu, il l'appelle Oncle Doug. Et son neveu, c'est. Alors que je dise pas de bêtises. Parce qu'en plus, au bout d'un moment, il allait se suicider. Ah, donc quoi. Alors, son neveu, c'est. En plus, je l'avais tout à l'heure. Ah, voilà. C'est Riki Tosawa. Donc, voilà. Donc, en fait, Riki Tosawa, en fait, ça va être le perso principal.
Donc il va arriver dans, du coup, là où est-ce qu'il y a eu la première zombie, parce que c'était une fille, elle va être enfermée, et donc en fait ils vont aller dans un coin vraiment reculé du monde, et apparemment c'est la meilleure université qui puisse exister. Donc c'est l'école de Mar-Awa, et donc en fait c'est elle est dirigée par comment dire, une mère. Vous voyez à peu près ce que c'est ou pas? C'est, si je vous dis niveau religieux chrétien, vous savez maintenant ce que c'est. Vous avez mon père, ma mère, enfin voilà quoi. Et donc en fait, elle va tellement être à cheval sur la réputation de son école qu'elle ne voudra pas appeler une équipe spéciale pour désinfecter, décontaminer un peu et administrer un remède, enfin l'antivirus pour en fait éviter toute propagation du virus. Et ce qui va un peu causer sa perte, en gros. Donc du coup, ce qui fait que quand plus on va lire le livre, plus on va voir que le problème s'aggrave et plus on va comprendre en fait. Il y aura du bioterrorisme, c'est-à-dire des personnes qui vont utiliser des armes biochimiques pour, on va dire, niquer le gouvernement, un peu tous les gouvernements. Et donc du coup, il y a un commando spécial pardon, qui s'appelle la BSAA, qui est dirigé par Chris Redfield. C'est franchement un peu comme un super soldat dans son domaine, un meilleur soldat même. Et du coup ça va leur permettre de réussir un peu chaque mission avec le minimum de dégâts. Et on va apprendre au fil de l'histoire qu'en fait c'est une élève qui est à l'origine de la contamination zombie. Et c'est pas totalement de sa faute parce qu'en fait c'est comme elle est morte, il y a une sorte de bioterroriste qui a donné un médicament à sa meilleure amie pour qu'elle administre à la personne qui est morte en fait. Pour ce qui va permettre de la ressusciter et en même temps de la changer un peu. Elle va changer de forme. Elle va avoir des tentacules et elle va lâcher un gaz qui transforme les gens en zombies. C'est ce qui va un peu tout niquer en fait. Donc du coup, c'est en gros, même s'ils ont fini par tuer et éradiquer les zombies qu'ils avaient trouvés, à chaque fois il y en a d'autres qui arrivent à cause de cette personne. Par exemple, à un moment, ils avaient tué du coup les deux élèves qui sont fait avoir par la meuf en fait. Ils ont cru qu'ils avaient tout éradiqué et donc du coup ils avaient envoyé des personnes dans une sorte de centrale électrique qui était en dessous du lycée. C'est pas centrale électrique mais c'est là où il y a tous les conduits en fait. Et donc du coup t'as ces personnes, ils sont, à cause de cette fille, ils sont transformés en zombies, ce qui cause un problème qui au final à la fin et bah tout le monde va se transformer en zombie, enfin voilà quoi. Et donc ça a un peu tout niqué. Je suis vraiment fatigué putain. Donc voilà. Je sais pas. Là je me fais un peu chier donc je vous parle un peu de ce que je cuisine en ce moment. Là j'ai fait des maquis. Et franchement c'était super bon. Peut-être en faire une vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo pour faire des maquis facilement. Alors franchement moi je vais vous expliquer comment faire. Tout simplement moi j'ai acheté un kit Tanoshi. Ils nous mettent pour faire des maquis et des sushis. Les sushis j'ai essayé d'en faire, c'est trop dur, franchement c'est la merde pour en faire, j'ai pas réussi à couper le poisson. J'avais du saumon. En plus il avait aucun goût mon saumon, c'était un truc immonde. Au final du coup je suis arrivé pour rattraper le riz que j'avais fait. Bah j'ai le saumon, je l'ai fait cuire à la poêle et puis je l'ai mangé comme ça, avec de la sauce soja, sucrée bien sûr. Et je sais que normalement on fait pas cuire le saumon. Bon, après ça voilà quoi. Enfin si on peut le faire cuire mais généralement on le fait pas trop cuire.
Et avec en fait, pour récupérer le riz, du coup j'ai fait des maquis. Et moi je les ai fourrés au fromage. Enfin, c'est avec du Saint-Mauré. Et franchement c'était super bon. Donc en fait c'était super simple. En fait vous achetez le kit Tanoshi, ils vous fournissent 200 grammes de riz. Il me semble que c'est 3 feuilles d'algues nori. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a euh, une, une sorte de sauce pour préparation du riz. C'est-à-dire dès que vous avez fait cuire le riz, laissez reposer. Enfin, dès que vous avez fait cuire le riz que vous l'avez goûté en fait, vous mettez votre préparation pour riz dedans. Vous mélangez délicatement bien sûr. Et vous laissez reposer après. Ils nous mettent 2 paires de baguettes, une natte de bambou, pour en fait pour former les enfin, je sais plus comment dire, les maquis, voilà. Donc ça va vous faire des gros rouleaux. Et ils nous mettent aussi de la sauce soja. Par contre c'est de la sauce soja salée, ce qui était moyen. Et il y a aussi un peu de wasabi. Et franchement ça a donné des trucs super bons. Enfin je sais pas si là si je vous mets juste vite fait comme ça, est-ce qu'on voit bien l'écran? Non. Bon, enfin j'essaierai en fait de faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. Enfin, après ça, si je fais pas une vidéo, je vais vous expliquer comment on fait. Mais sinon ils expliquent comment est-ce qu'ils font. Ils ont leur propre vidéo Tanoshi. J'ai téléchargé la vidéo et elle expliquait très bien. Et des fois il y a des moments où je comprenais pas trop. Donc ça posait vraiment problème à des moments. Mais c'est pas trop grave. Par contre, elle mettait de l'omelette et du concombre, je crois, dans ses sushis. Après ça, vous pouvez faire des mix. Hein. Je sais qu'il y en a, ils arrivent, ils mettaient du piment au milieu, enfin, ils mettaient plein de trucs. Et franchement, il faudrait que vous le testez avec du fromage. Parce que, en fait, moi, le fromage, j'ai repris l'idée quand j'avais mangé dans un resto Jap. Ils avaient mis du fromage blanc dedans, et puis, enfin, pas du fromage blanc, du fromage, et c'était vraiment délicieux. Bon, moi, surtout, n'hésitez pas à laisser un petit like, quelque chose comme ça, et puis en commentaire, mettez-moi vos idées et ce que vous en avez pensé. Merci.